le mot horreur. Surprenant. Nous voilà devant une idée absolument inimaginable. Et alors, traduction suivante encore de Sa'ar, vous voyez que ça s'accumule, hein? C'est abattre comme abat une tempête. Surprenant. Nous nous trouvons donc dans un premier développement. Le premier développement que nous pouvons faire de cette racine hébraïque Sha'ar, c'est un lieu où Dieu nous mesure. C'est un lieu où lorsque l'homme se porte, Dieu met la mesure de ce que l'homme est. Dieu va estimer qui est l'humain, qui est son Adam. C'est pourquoi le mot « ou les Sha'ar » est pour la porte, ça est beaucoup plus important que seulement une porte. Si ce n'était qu'une porte, ben à la limite on y rentre. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, même dans nos propres maisons, les gens qui y rentrent, on essaye de savoir qui ils sont. On ne laisse pas rentrer n'importe qui dans nos maisons. Nous avons besoin de savoir qui rentre. Vous imaginez que monsieur tout le monde ou madame tout le monde rentre sans autorisation. Mais attends, mais votre maison demain elle est vide, hein? Ah ben oui. C'est pourquoi nous sommes prudents. Chez nous, c'est tellement grave qu'on est obligé de mettre une clé sur la porte, en étant bien certain que la nuit, lorsque nous allons aller nous coucher, que personne ne va rentrer dans la maison. On ferme la porte. Mais Dieu dit, moi aussi. Mais ma porte à moi, elle est très spéciale, parce que ma porte à moi, lorsque je regarde, passez-moi l'expression, par le petit trou de la lorgnette, Dieu dit, ah ben écoutez, d'ailleurs tu te présentes devant ma porte, mais tu ne te présentes pas pour rien. D'abord, je veux que tu saches, je veux te mesurer. Savoir qui tu es. Quel est ton état? Ah, mes amis, quel texte! Non, mais quand je vous dis que la Torah, c'est admirable, franchement, ça nous révèle les secrets de Dieu. Je te mesure à ma porte. J'estime qui tu es. Et Dieu va te regarder. Il va savoir qui est son peuple. Lorsque la dame se trouve, rappelez-vous que lorsqu'après la chute dans l'Éden, lorsque la dame se présente pour aller à l'arbre de la vie, la Bible nous dit que le chemin était fermé. Il y avait deux krouvim, deux ou plusieurs, je ne sais pas, mais on va dire deux, allez, c'est pas grave, deux krouvim qui empêchaient l'entrée, parce que Dieu dit, non, il faut que je te mesure, parce que quand tu seras mesuré, je pourrai faire le nécessaire, savoir si tu peux passer la porte ou ne pas la passer. Vous savez, mes amis, c'est pas tout le monde qui passe la première porte. Et vous imaginez qu'il y en a encore deux autres à passer pour se trouver dans la présence du lieu où aura lieu seulement le Kippour. Vous imaginez? Donc Dieu te dit, écoutez-moi, tu te présentes devant ma porte. Et pour ta mesure et pour ton estimation, Dieu te dit ceci, je vais te demander maintenant de regarder à toi qui tu es toi-même. C'est pourquoi le mot Sha'ar, à ce moment-là, devient Sa'ar, qui lui signifie trembler, craindre. Mes amis, vous savez qu'une chose importante que je voudrais vous rappeler, c'est que dans l'Église, et même parmi le peuple d'Israël, la crainte de Dieu a disparu. Il n'y a plus de crainte. Rares sont ceux qui ont la crainte. On vient devant Dieu sans savoir, sans même regarder qui nous sommes, on ne s'évalue plus. Les gens commettent des péchés, font n'importe quoi, et ils viennent dans la maison de Dieu en passant, en forçant la porte, mais ils n'ont plus le tremblement devant Dieu. Ils sont là complètement ignorants de ce que Dieu est. C'est pourquoi le mot Sa'ar signifie trembler. Et Dieu te dit, lorsque tu viens devant ma porte, moi je sais qui tu es parce que je t'ai évalué, je t'ai mesuré, mais toi, est-ce que tu sais qui tu es? Toi, mon peuple d'Israël, quand tu te présentes, est-ce que tu trembles devant moi? Est-ce que tu crains devant moi? Vous imaginez, mes amis, qu'un seul mot de la Torah, un seul unique mot est en train de nous dire toutes ces choses.
quand vous mettez tous les mots de la Torah ensemble, si nous devions étudier chaque mot, un à la fois, chaque consonne de chaque mot, mes amis, nous n'en avons pas assez pour 10 vies. Et lorsque nous aurons tout cru avoir tout compris, nous n'aurons encore compris qu'une goutte infime d'une réalité divine. Et Dieu dit ceci: puisque tu te présentes devant moi comme Sahar, est-ce que tu frissonnes devant moi? Est-ce que tu as horreur de ton état? Est-ce que tu as horreur de ton état? Est-ce que tu te regardes comme tu es? Je t'ai surpris l'autre jour lorsque j'enseignais sur Ésaïe 6. Ésaïe 6 nous fait réfléchir. Le prophète Ésaïe, quand même, si nous regardons Ésaïe, très sincèrement, si nous faisions, ce qui d'ailleurs il ne faut peut-être pas faire, je ne sais pas d'ailleurs, une comparaison entre lui et nous, ou moi-même, je me considère que moi là-dedans, si je devais me comparer à cet homme dont le niveau prophétique a atteint des sommets inimaginables de grandeur et de puissance, Ésaïe se trouve devant l'Éternel et lorsqu'il voit la gloire de Dieu, la première chose qu'il dit, c'est « Je suis un homme impur, dont les lèvres sont impures. » Et Dieu lui dit « Attends Ésaïe, je sais que tu te regardes comme tu es devant ma porte. Et tu es rentré dans un lieu très saint. Tu es devant ma porte. Et je sais que tu te regardes, tu t'examines. Tu es en train de trembler et tu crains devant moi. Parce que tu sais que moi, je sais qui tu es. Mais tu dis, Ésaïe, tremble. Frissonne devant moi, crains devant moi. Et puis Dieu lui dit, Ésaïe, écoute, comme tu es passé par la porte. Écoutez le texte, absolument extraordinaire. L'ange prend une braise sur l'autel. Il passe devant ses lèvres et elle dit, Ésaïe, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Oh mes amis, quel texte! Incroyable, incroyable texte. Impressionnant, impressionnant. Mes amis, la crainte de l'Éternel, voilà ce que représente la première porte. Extraordinaire. Ça, c'était le premier mot. C'était le premier mot. Le deuxième développement, donc je vous l'ai dit, c'est un lieu où il faut craindre et il faut, je dirais, trembler devant l'Éternel. Maintenant, nous allons parler du deuxième mot. Le deuxième mot, donc je le relis, Velesha'ar, est pour la porte ou pour la mesure ou pour l'estimation. Il est écrit Eratzer. Eratzer, c'est un mot qui a plusieurs sens, dont vous allez être surpris du sens qu'il se développe dans cette racine. Le premier, évidemment, le premier sens que tout le monde traduit, c'est le parvis, donc l'endroit qui va nous permettre de rentrer dans le parvis, la porte du parvis, ou dans la cour. Le deuxième mot qu'on peut traduire, c'est la cour. N'est-ce pas? Lorsqu'on rentre dans le temple de Jérusalem, il y a la porte d'entrée, la petite porte, puis on rentre dans la cour, etc., jusqu'au temple lui-même, etc., dans le lieu saint, et puis dans le saint des saints. Mais il y a un autre sens dans la racine de ce mot. De nouveau, si nous tirons toutes les voyelles et que nous lisons autre chose, nous voyons que cette même racine, Ret, Tzadi, Resh. Ret, Tzadi, Resh. Déjà cela, il faudrait déjà étudier chaque consonne. Mais je prends l'idée générale maintenant, signifie, écoutez bien, sonner de la trompette. Donc, Dieu te dit, Velesha'ar Eratzer, et pour la porte, qu'il va se produire quelque chose. Il y a comme le son de Dieu, la voix de Dieu qui est en train de parler, comme une trompette qui sonne. Ça nous rappelle immédiatement la connexion qui se produit entre Rosh Hashanah, la fête des chauffards, et le son qui est en train de se mettre en place. Tu rentres, mais écoute toujours, il y a un résonnement de trompette qui sonne. Autrement dit, cette porte, elle est un appel de Dieu. Elle appelle son peuple et dire « Écoute-moi ».
Je suis en train de te parler. Tu ne rentreras pas n'importe comment. C'est ma voix que tu entends et qui te parle. La porte du parvis, c'est une unité absolument inimaginable. C'est pourquoi les Velesha'ar Echatser, et je refais une traduction un peu différente maintenant, mais collée vraiment dans l'idée qui se cache derrière le texte. C'est pourquoi l'idée se cache. Vous savez pourquoi l'idée est cachée dans le texte? Mais simplement parce que le troisième mot, qui est Massar, Velesha'ar Echatser Massar, Massar signifie quoi? Massar signifie un voile, quelque chose de caché. C'est quelque chose de caché. Il faut que l'Esprit de Dieu nous ouvre nos oreilles. Il faut que l'Esprit de Dieu soit là pour révéler au monde réellement ce qui est caché. Lorsque les gens voyaient le Mashiach sur la croix, lorsqu'ils voyaient, ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre, le voile était devant eux. Et pourtant, dans ce sacrifice messianique, se cachait toute l'idée du tremblement devant Dieu, de la crainte de Dieu, d'évaluer l'humain. Christ mourant sur la croix, le Mashiach mourant sur la croix, Dieu dit, je suis en train de mesurer mon Adam. Je suis en train d'estimer mon Adam. C'est pourquoi je suis en train de faire un travail particulier pour le sauver. Autrement dit, qu'est-ce que le Mashiach? Mes amis, qui est-il en mourant? Il est comme cette porte, cette première porte. Il est à la fois la première porte, il est à la fois la seconde porte, il est à la fois la troisième porte. Et le tabernacle est une unité totalement indivisible. Ainsi Dieu te dit, tout est voilé, j'ai caché par un voile, par une couverture, j'ai caché, mais Dieu dit, mais derrière, écoute, je veux que tu comprennes qu'il y a une trompette qui sonne et qui te dit, mais qui es-tu? Est-ce que tu me crains pour oser venir dans ma présence? Mes amis, nous devons absolument réfléchir. Comment nous nous présentons devant Dieu? C'est pourquoi je dis juste en passant un petit mot important d'ailleurs, concernant ce qu'on appelle en Israël Aseret Yamim Teshuva. Écoutez ça, c'est très important. Les Juifs ont compris quelque chose. On appelle ça Aseret Yamim Teshuva. Les 10 jours, donc les 10 jours qui vont servir de Teshuva entre le premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à l'entrée du Kippour. Là va se produire 10 journées. Et c'est ce qu'ils appellent les 10 jours terribles. Ces 10 jours-là, au moment où le chauffard a résonné, où la voix est venue, elle retourne à Dieu faire son effet, à ce moment-là, 10 jours, je fais une parenthèse, que ces 10 jours-là ne sont pas écrits directement dans la Torah, c'est une tradition juive, mais que je trouve est extrêmement intéressante, parce qu'elle va être bâtie justement sur ce principe de venir devant la porte en disant « mais qui suis-je? Quel est mon état? Est-ce que j'ose venir devant ta maison ?» Vous savez, Yeshua va parler, et je pense que c'est de cela qu'il parlait d'ailleurs, lorsque Yeshua disait, vous savez, ce pauvre qui est venu et qui se frappait la poitrine et disait, je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre pécheur. Et l'autre, lui, le pharisien, le docteur de la loi, lui, il se présentait en tirant les bretelles et se disait, ah, nous sommes formidables, nous jeûnons autant de jours par semaine, nous faisons ceci, et nous faisons nos offrandes, et nous prions sur les coins des rues pour que tout le monde nous regarde. Et Yeshua dit, mais le pauvre là, lui, il disait, moi je suis un pauvre pécheur. Je suis un pauvre pécheur, j'ai entendu la voix qui sonne, je me présente devant toi, mais je sais qui je suis. Et Dieu dit, tu as raison de savoir qui tu es, parce que moi aussi je suis la porte et je sais qui tu es. Mes amis, quand Yeshua dit, je suis la porte, mais de quoi croyez-vous qu'il parle? Est-ce que vous croyez qu'il parle simplement, je suis la porte pour rentrer et sortir? Non! Il dit, je suis celui qui évalue ta vie. Et c'est pourquoi les Juifs font donc ce qu'on appelle le Aseret Yamim Teshuva, c'est-à-dire les 10 jours,
les 10 jours de Teshuvah. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? Pour ceux qui ne le sauraient pas, je le redis, c'est faire un retour. Lorsque l'apôtre Pierre fait son discours le premier jour de la fête de Pentecôte, Shavuot, il va dire « Repentez-vous, convertissez-vous ». Mais en réalité, la racine du mot, c'est « faites Teshuvah ». Teshuv, retournez, retournez pour vous évaluer, mes amis. Et c'est pourquoi il y a 10 jours que les Juifs ont placé. 10, c'est très intéressant parce que c'est la nature de Dieu, c'est le chiffre divin, comme si Dieu disait, je viens à toi pendant 10 jours, me présenter à toi pour que tu te regardes réellement comme tu es, mes amis. À un moment donné de notre vie, il faudra quand même bien qu'on se décide de nous regarder dans le miroir. Mais pas le miroir de notre salle de bain, hein, dans le miroir céleste, dans le miroir de Dieu. Lorsque j'ai écrit mon livre, j'avais écrit un tout petit chapitre, pas un tout petit chapitre, un petit texte important, où j'ai dit, après tant d'années, je me suis mis devant le miroir de Dieu, et j'ai dit, mais mon Dieu, mais qui suis-je? Je croyais être. Toutes mes illusions sur moi-même, après tant d'années, se sont écroulées. Je me vois tel que je suis devant toi. Lorsque toi, tu es en haut, je me mets devant toi, je vois qui je suis. J'ai besoin d'un temps où j'ai besoin de me retirer pour apprendre à savoir qui je suis. Nous ne sommes pas là pour nous lamenter sur nous, mais pour nous présenter devant Dieu dans l'état réel dans lequel nous sommes et qui nous sommes. Mes amis, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce, mais qui sommes-nous? Nous devrions être dans l'état du prophète Ésaïe. Mes yeux ont vu ta gloire, mes yeux ont vu ta gloire. Et qui suis-je, moi, pour croire que je suis si important, mes amis? Nous ne sommes pas du tout importants, je vous l'assure, nous ne faisons que ce que nous devons et nous ne faisons que ce que nous pouvons. Je n'ai aucune prétention en rien que de faire ce que je peux faire et ce que je dois faire. Et ça s'arrête strictement là. Pour le reste, c'est le Seigneur lui-même qui fera. Donc, ces 10 jours, ce qu'on appelle les jours terribles, les Juifs appellent ça des jours terribles, où il faut apprendre à se remettre devant Dieu. Mon Dieu, mais qui suis-je? Et qui es-tu? Et qu'as-tu fait pour moi? Je vais passer sur ce texte et je reviens donc sur le texte du parvis. Donc le parvis, c'est sonner de la trompette. On appelle ça ratser. La porte du parvis, la porte qui sonne comme une trompette et qui te parle et qui est complètement cachée. J'aimerais qu'on lise un texte dans le prophète Ésaïe, au chapitre 25, et au verset 7. Ésaïe 25, 7, si je pense que c'est bien de cela. Ésaïe 25, 7, ou 6, ça dépend des traductions. Oui, 7. Je pense que si vous avez une Torah, probablement c'est peut-être le verset 6 dans la Torah, en hébreu, d'accord? Mais ici c'est 7 en français. Bon, parfois les versets sont un peu différents d'une traduction ou d'un pays à l'autre, selon que c'est en hébreu, en français, en anglais, on a fait des petites coupures un peu différentes. J'aimerais qu'on lise un texte à partir du verset 6, si vous voulez. Ésaïe 25, verset 6. Et vous allez comprendre le principe de cette porte et de ce qu'on appelle Massar. Ici, dans ce texte, il est écrit ceci: l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. Déjà, le texte-là est très intéressant parce qu'il parle de la montagne de Sion, du temple. Un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile. Le mot voile, ici, c'est Ubila. Ubila, d'accord? Ubila. Et il dit, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture, Veha Masera,
qui couvre les nations. Masera, veha masera, c'est le même mot qui est utilisé lorsque l'on parle du voile, donc du parvis. On appelle ça la porte du voile, la porte-voile donc de la cour. Masera, il dit que sur les nations, il y a comme une couverture. Le même mot est utilisé. Veha masera, c'est une couverture qui couvre les peuples. Dieu dit, faites attention mon peuple, lorsque tu viens devant moi, il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui te couvre. Tu ne peux pas rentrer dans le sein des saints, ni dans le lieu saint, si ce voile, si cette couverture qui est sur les nations n'a pas été ôtée. C'est pourquoi les peuples de la terre, lorsqu'ils entendent parler de Dieu, la plupart du temps sont complètement réfractaires, parce qu'ils ne voient pas les choses comme nous les voyons. Et lorsque le Mashiach, lui, va mourir sur la croix, il va parler de déchirement du voile. Mes amis, écoutez bien, lorsque le voile qui se trouve et dont nous parlerons un peu plus tard, lorsque le voile qui sépare le saint du saint des saints se déchire, un grand mystère va se produire. Un grand mystère va se produire. Ce n'est pas que ce voile-là qui sera ôté, mais tous les voiles vont en même temps être ôtés afin que l'on voie la gloire. Il y a un texte fantastique dans le prophète Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel ou Jérémie, Ézéchiel, je crois, où il parle justement de cette eau qui sort du temple. Il sort du Saint des Saints comme un fleuve et il passe dans le temple et il sort même par la porte. Il coule sous la porte et il se répand. Il se répand, pourquoi? C'est comme si plus rien ne pouvait exister une fois que le voile intérieur est déchiré. Tout le reste est inondé de la gloire. Autrement dit, lorsque le Mashiach va mourir et que le voile va se déchirer de l'intérieur, tout ce qui est à l'extérieur va être touché par la gloire. Et lorsque l'extérieur est touché par la gloire, alors la personne qui va se trouver face à la gloire, eh bien, elle va être devant cette couverture qui la couvrait. Elle va devoir accepter que si ce sacrifice du Messie est vrai pour lui, que la révélation va se faire et que tout va se déchirer et il va se retrouver complètement face à qui est l'Éternel. Et mes amis, il y a vraiment un grand secret dans le déchirement du voile. Nous avons parlé maintenant en quasiment 1 heure. Nous avons expliqué qu'il est impossible, à travers cette porte, de pouvoir nous présenter n'importe comment. Il faut que nous soyons conscients, que le monde soit conscient devant quoi il se trouve. Lorsque les gens voient une porte comme celle-là, un voile comme celui-là, en réalité, ça ne leur dit strictement rien du tout. Et pourtant, il y a une telle puissance dans cette porte. Une puissance qui nous conduit véritablement vers le salut. Lorsque l'homme est en train de faire sa teshuva, lorsque la parole de Dieu résonne, la trompette résonne, que l'homme reconnaît la parole de Dieu, qu'il fait teshuva, il va venir à la croix, et c'est à ce moment-là qu'il va rentrer dans la cour, dans le parvis, et il va comprendre quel est le sacrifice qui se produit derrière. Tant qu'on n'a pas compris la première porte, on ne peut même pas voir encore ce qui se passe derrière. Vous savez que les tentures qui entouraient le tabernacle étaient très hautes, plus haut qu'une grandeur d'homme. C'était pour empêcher les gens de pouvoir passer au-dessus. La seule chose qu'ils pouvaient voir de l'extérieur, c'était les fumées qui montaient. Les fumées qui montaient vers le ciel lorsqu'on faisait les sacrifices. Mais ce qui se passait à l'intérieur, on ne peut savoir et profiter de cela que lorsque le voile a été passé, la porte a été passée. Donc, le principe de la Teshuvah pour la fête de Yom Kippour est un principe absolument important. Nous ne pouvons pas éviter cette première porte. Si tu ne passes pas la première, ne te fais pas d'illusions, tu ne passeras jamais la deuxième. Il nous reste encore quelques minutes, je voudrais vous dire quelques mots sur la deuxième porte. La deuxième porte s'appelle Massar Lepetach.
Massar, toujours le même mot, un voile, quelque chose qui cache, qui a besoin d'être dévoilé, quelque chose qui a besoin d'être vu, dévoilé, ôté pour que nous puissions voir ce qui se cache derrière, aussi longtemps qu'il y a un massar. D'ailleurs, une chose intéressante, vous savez que ce qu'on appelle le veau d'or, en fait le veau d'or, c'est surprenant, mais il n'est appelé veau d'or qu'une seule fois dans la Bible, dans la Torah. Les 2 fois qui précèdent, il ne s'appelle pas veau d'or. La première fois, il s'appelle Egel Masera, le veau qui est masqué, le veau qui est caché. C'est surprenant, hein? Et aujourd'hui, on nous parle de masque. Vous voyez, on nous parle de masque. Ça fait des mois qu'on est en train de nous masquer la tête. C'est absolument pas possible. J'ai rencontré des amis l'autre jour à la grande surface, je ne les ai même pas reconnus, ils étaient masqués, je ne les avais pas reconnus. Alors le monsieur vient me voir, il me dit ah, tu ne m'avais pas vu, j'étais assis là, je lui dis excuse-moi, mais je ne t'avais pas reconnu. Qu'est-ce qui se passe? Un masque, Masera, Egel, Masera, le veau qui cache quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il cache? On a besoin de dévoilement. Vous savez, Dieu veut dévoiler qui il est. Dieu veut dévoiler sa réalité au monde. C'est pourquoi il est toujours en train de faire le Masera. Egel Masera, le veau masqué. Et ici, on appelle ça, on a donc Massar, les pétards. On pourrait traduire la porte masquée, la porte voilée, la porte voile. Mais qu'est-ce qu'elle cache, cette porte? Eh bien, le mot les fêtards, ici on les fêtards ou pétards, c'est un mot qui signifie commencement, signifie évidemment une porte, signifie une entrée, mais 2 autres idées, écoutez, c'est l'idée de commencement, et même encore plus l'idée de introduction. Si tu veux passer dans le saint, dans le lieu saint, il faut que tu passes une porte et qu'elle dévoile, qu'elle soit vraiment un dévoilement pour nous. Et ce dévoilement ne pourra se faire que lorsque les principes qui précèdent auront été mis en place. C'est-à-dire le principe des sacrifices, puis le principe donc de la cuve des reins et des ablutions, de la purification. Quand ces choses ont été mises en place, vous imaginez que c'est seulement par ce chemin-là que l'on peut arriver à fêter Kippour. Ce n'est pas seulement dire tiens c'est la fête de Kippour et tout le monde rentre dans Kippour. Non, pas du tout. Pour arriver à Kippour, il faudra passer par tous ces chemins, toutes ces étapes et arriver à un moment donné où nous allons nous trouver devant la 2e porte qui n'est toujours pas franchie et cette porte s'appelle commencement, introduction. Je suis en train de commencer de m'introduire dans un lieu qui est encore complètement fermé. J'ai reçu, j'ai compris qui j'étais, je sais que Dieu sait qui je suis, je rentre, je vois le sacrifice, je suis purifié, mais je ne suis pas encore plus loin. J'ai besoin de passer par la 2e porte qui s'appelle, elle, Massar les fêtards, la porte d'entrée d'un commencement nouveau, d'une introduction nouvelle dans un lieu qui, normalement, est encore inconnu pour ceux qui y vont. Évidemment que les sacrificateurs qui y rentrent tous les jours, eux, connaissent le lieu, mais je parle pour celui qui vient pour la première fois devant ce tabernacle et cet endroit si particulier. Et voilà que lorsque tout est mis en place, le voile de nouveau devra être soulevé. Vous avez remarqué que, écoutez bien ceci, les 2 premières portes, les 2 premiers voiles doivent être retirés pour pouvoir entrer. Ce n'est que lorsque le Messie rentre que le 3e voile qui lui était retiré, lui va se déchirer. Mais les voiles étaient soulevés. Il fallait rentrer, passer, se baisser pour pouvoir entrer à l'intérieur. Ainsi, la 2e porte s'appelle un commencement et une introduction dans un lieu si particulier qui va nous révéler quelque chose de particulier qui est la menorah,
l'autel des parfums et la table des pains au visage, littéralement traduit. D'accord? La table des pains qu'on appelle les pains de proposition, littéralement pain au visage. Donc, voilà les deux premières portes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mardi soir, nous allons passer tout un cours entier pour vous expliquer quelle est la troisième porte. Et vous allez voir que cette troisième porte est tellement surprenante. Elle contient des mystères absolument fabuleux. C'est pour cette raison que lorsque le Macrois, ce voile ne pouvait pas être soulevé. C'était impossible. Il n'y a qu'une solution pour que ce voile soit définitivement déchiré. C'était la mort du Mashiach. Les autres voiles sont soulevés, le dernier sera déchiré. Et donc, mardi soir, je vous donne un rendez-vous. J'espère que vous serez tous avec moi pour écouter le dévoilement de la troisième porte. Et lorsque nous aurons fait le dévoilement de la troisième porte, nous allons seulement commencer de comprendre quelle est cette fête de la fête des pardons, la fête des recouvrements.